De nos jours, nous sommes ravis de vous accueillir pour une immersion dans le monde fascinant des chauves-souris et la découverte de leur univers fascinant. Jusqu'au sevrage complet des petits, ce qui peut prendre jusqu'à 6 mois, la mère reste auprès d'eux et prend soin d'eux. Pendant cette période, les petits restent avec leur mère, s'accrochant à elle lorsqu'elle est en l'air, jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille leur permettant de voler seuls. Une fois adultes, les petits deviennent autonomes et quittent leur mère pour établir leur territoire et commencer la reproduction. Les roussettes atteignent leur pleine maturité entre 2 et 3 ans. La saison des amours a lieu chaque année pendant les mois d'hiver, et la femelle donne naissance à ses petits durant l'été suivant. Certaines roussettes peuvent vivre jusqu'à 30 ans à l'état sauvage grâce à leur longévité. En revanche, elles sont vulnérables à des dangers tels que la destruction de leur habitat, la propagation de maladies et le braconnage, autant de facteurs qui peuvent nuire à leur population. Le terme « transformation en élevage de chauves-souris » désigne les activités liées à la fabrication et à la transformation de la viande de chauve-souris, ainsi que d'autres sous-produits et marchandises. L'élevage et la croissance des chauves-souris, l'abattage, l'éviscération et le nettoyage des carcasses, ainsi que la préparation de la viande pour la consommation ou la vente, font partie de ce processus. Les élevages de chauves-souris peuvent également produire des biens complémentaires, tels que le guano de chauve-souris, utilisé comme engrais, l'huile de chauve-souris, utilisée en médecine traditionnelle, et le cuir de chauve-souris, utilisé dans la fabrication de vêtements et d'accessoires. La chiroptériculture, autre nom de l'élevage de chauves-souris, est une activité ancienne qui remonte au début de la civilisation chinoise. À cette époque, les chauves-souris étaient domestiquées pour récolter leur viande, leur fourrure et leurs vertus thérapeutiques. L'élevage des chauves-souris en Chine a débuté sous la dynastie Tang, de 610 à 8 à 907, après Ji, C, et s'est poursuivi pendant des siècles. Les chauves-souris étaient élevées dans des grottes ou autres abris spécialisés, et leur régime alimentaire se composait de plantes, de fruits et d'insectes. En médecine traditionnelle chinoise, les excréments de chauve-souris étaient considérés comme possédant des vertus curatives et étaient utilisés efficacement pour traiter un large éventail de maladies. L'élevage de chauve-souris était également pratiqué dans diverses régions du monde, mais pour des raisons diverses. Partout en Afrique et en Amérique du Sud, les chauves-souris étaient élevées pour récolter leur guano, considéré comme un engrais extrêmement utile. Les chauves-souris étaient connus comme animaux de compagnie dans toute l'Europe et, dans certains cas, elles étaient également utilisées pour chasser les insectes. Leur élevage, susceptible de transmettre des maladies à l'homme, est devenu un sujet controversé à l'époque moderne. Les chauves-souris étant connues pour être porteuses de zoonoses telles que la Covid-19, la rage, le SRAS et le virus Ebola, il est essentiel d'attirer l'attention sur le fait que la consommation de viande de chauve-souris et d'autres produits dérivés peut présenter des risques sanitaires majeurs. Par conséquent, le commerce de viande de chauve-souris et d'autres produits dérivés est soumis à une réglementation stricte dans de nombreux pays. De plus, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction interdit le commerce international de chauves-souris et de produits dérivés. Par conséquent, certains pays ont interdit l'élevage de chauves-souris, tandis que d'autres ont mis en place des contrôles stricts afin de garantir le respect des exigences de propreté et de sécurité. En raison de leur consommation massive d'insectes et de leur capacité à polliniser les plantes, les chauves-souris sont considérées par les défenseurs de l'environnement comme un élément essentiel de la préservation de l'équilibre écologique. Par conséquent, plutôt que de les exploiter à des fins humaines, ils plaident pour la préservation de l'écosystème naturel dans lequel elles vivent. Quels sont vos projets pour la journée? Les États-Unis,
la Chine, le Vietnam, les Seychelles, les Philippines, l'Indonésie, Palau, la Thaïlande et Guam comptent parmi les pays et cultures de la région Pacifique qui consomment des chauves-souris. D'autres pays et cultures consomment des chauves-souris, notamment ceux d'Asie, d'Afrique et de la région Pacifique. Alors que seulement 8% des espèces de chauves-souris insectivores sont recherchées pour leur alimentation, 50% des espèces de mégachiroptères le sont. Les roussettes des Mariannes sont considérées comme un mets délicat sur l'île de Guam. Un plat appelé adobo de chauve-souris est consommé par les Philippins, notamment à Mayantok, dans le Tarlac. Lors de chaque partie de chasse, les habitants parviennent à capturer et à tuer plusieurs dizaines de mégachiroptères. Ensuite, les chauves-souris sont décortiquées, décapitées et dépourvues de leurs ailes avant d'être vidées, hachées et cuites. Enfin, les ailes sont retirées. La goyave est utilisée pour attendrir la viande, qui est ensuite assaisonnée et sautée avec des oignons, de l'ail et de la sauce soja. Cette préparation n'est pas sans rappeler l'adobo traditionnel des Philippines. Dans le nord de Sulawesi, en Indonésie, les Minahasans préparent un mets délicat, appelé paniki, préparé à partir de chauves-souris frugivores. Des plats tels que des soupes, des ragoûts et des currys sont également préparés à base de viande de chauve-souris. La soupe de chauve-souris est considérée comme un mets délicat dans la culture palaosienne. Une soupe palaosienne à base de lait de coco, d'épices et de gingembre est notamment composée de chauves-souris frugivores. On trouve également ce pot au feu, préparé avec la chauve-souris entière dans certains restaurants du sud de la Chine. Le ragoût de chauve-souris est un plat préparé à partir de différentes variétés de chauve-souris. Il existe des variantes de ce plat qui font appel à des chauves-souris frugivores. Dans la cuisine de Sao Tomé et Principe, la stufa de Morsko est un mets délicat composé d'un ragoût de chauve-souris. Ce plat est généralement consommé lors des fêtes et des célébrations. Comme l'indique l'édition 1999 de l'Oxford Companion to Food, la saveur des chauves-souris frugivores est comparable à celle du poulet et elles sont considérées comme des animaux purs car elles ne consomment que des fruits comme principale source de nourriture. Outre les grillades, les barbecues, les fritures, les ragoûts et les sautés, les chauves-souris peuvent également être préparées selon diverses autres méthodes culinaires. Chaque partie de la chauve-souris peut être cuite et consommée si elle est frite. Pour la production de guano de chauve-souris, on utilise les excréments et l'urine de chauve-souris. Les chauves-souris vivent généralement en vastes colonies dans des grottes, et l'accumulation de leurs excréments au fil du temps entraîne la formation de dépôts de guano et d'autres déchets. Il est largement reconnu que le guano de chauve-souris est l'un des engrais organiques les plus efficaces. Il est riche en nutriments essentiels, minéraux et éléments, ainsi qu'en micro-organismes bénéfiques qui améliorent la fertilité du sol et la santé des plantes. Le guano de chauve-souris est riche en azote, phosphore et potassium. Chaque nutriment est nécessaire à la croissance des plantes. Comparé à d'autres engrais organiques tels que le compost, les déjections animales et les turicules de verre, le guano de chauve-souris en contient une plus grande quantité. Les plantes bénéficient d'un apport nutritif durable, car les nutriments contenus dans le guano de chauve-souris sont libérés progressivement. L'agriculteur économise ainsi du temps et de l'argent, car il nécessite moins d'application d'engrais tout au long de la saison de croissance. L'amélioration de la texture et de la structure du sol, résultant de l'ajout de guano de chauve-souris, facilite la croissance des racines et leur accès à l'eau et aux nutriments. En améliorant la capacité du sol à stocker l'eau et à s'aérer, la matière organique contenue dans le guano de chauve-souris contribue à améliorer la santé du sol. Le guano de chauve-souris est une alternative durable et respectueuse de l'environnement,
contrairement aux engrais de synthèse. Ils n'altèrent pas la structure du sol et ne polluent pas les cours d'eau. Une quantité appropriée de guano de chauve-souris est ajoutée aux cultures, ce qui améliore leur rendement et leur qualité. Outre une meilleure résistance aux maladies, les plantes produisent davantage de fleurs et de fruits et deviennent globalement plus fortes et plus saines. En conclusion, le guano de chauve-souris est un engrais organique non seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi économique, très efficace et abordable. Il offre de nombreux avantages aux agriculteurs et à leur culture. Les chauves-souris présentent de nombreux avantages, notamment 1. Les chauves-souris sont des agents naturels de lutte contre les nuisibles, car elles consomment des insectes comme les moustiques, les mites et les mouches, qui constituent une nuisance pour les humains et les cultures. Elles offrent une solution naturelle au problème des nuisibles. 2. Certaines espèces de chauves-souris jouent un rôle essentiel de pollinisateurs, contribuant au succès des plantes et des cultures. Ce rôle peut être crucial dans les régions où la population d'autres pollinisateurs, comme les abeilles, diminue. Les chauves-souris contribuent à la dispersion des graines en consommant des fruits et en les dispersant dans l'environnement grâce à leur déjection. Pour fertiliser le sol, le guano, autre nom des déjections de chauve-souris, est composé d'une forte concentration d'azote, de phosphore et de potassium, éléments essentiels à la croissance des plantes. L'engrais naturel à base de guano est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi économique. Le guano peut être utilisé à cette fin. 5. La recherche en médecine. Des recherches ont démontré que les chauves-souris sont capables de transporter certains virus. Néanmoins, leur système immunitaire leur permet de résister aux maladies produites par ces virus. Par conséquent, cela a donné lieu à des avancées scientifiques significatives dans l'étude des maladies qui affectent les humains et les animaux. 6. Les chauves-souris sont un élément essentiel de la préservation d'une biodiversité intacte. Les agriculteurs contribuent au maintien de l'équilibre écologique sur leurs exploitations et dans les zones environnantes en favorisant la prospérité des populations de chauves-souris. Il existe une corrélation entre la présence de chauves-souris et la santé d'un écosystème, car elles jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique. De plus, elles constituent une source de nourriture pour une grande variété de prédateurs, tels que les faucons et les hiboux. Tout au long de l'histoire, les chauves-souris ont occupé une place importante dans une grande variété de civilisations et de croyances. Dans certaines sociétés, elles ont même été vénérées comme des dieux. 9. Les grottes à chauves-souris et les visites guidées permettant aux visiteurs d'observer les chauves-souris sont deux exemples de destinations touristiques populaires. Chauves-souris. Cela peut engendrer des retombées économiques importantes pour les communautés voisines. 10. Par conséquent, afin de protéger la survie des chauves-souris, les scientifiques proposent de préserver leurs habitats naturels plutôt que de les exploiter à des fins agricoles. La pollinisation des plantes et la consommation d'énormes quantités d'insectes, notamment de nuisibles agricoles, sont deux des fonctions les plus importantes des chauves-souris pour les écosystèmes. La protection des gîtes de chauves-souris existants, la création de gîtes artificiels, ainsi que la préservation et la restauration des habitats naturels sont autant d'exemples d'initiatives de conservation qui peuvent être entreprises. Bon, je vais juste manger de la pastèque pour le dîner. Nous leur présentons simplement diverses choses avant de leur servir leur repas principal de la journée, composé de petits morceaux de poire pelés et évidés. La pastèque est l'un de mes fruits préférés. Où est passée ma bouteille, maman? Passe une excellente journée avec ta pastèque, Sue. Merci de nous avoir regardés.